Dans ce dernier épisode, on vous emmène découvrir la plus grosse ville du Vietnam, Ho Chi Minh. À trottinette bien sûr, mais aussi en vieille Vespa, ça va plus vite et c'est trop cool. On ira dans un parc où les oiseaux se parlent, goûter les madeleines locales et faire une chasse au trésor dans le musée des Beaux-Arts. Vous êtes prêts? Let's go! That's correct, well done! I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Xin chào. Xin chào. Ho Chi Minh, c'est une grande ville, une très très grande ville. 8 millions d'habitants, plus que dans la capitale Hanoï et presque autant que dans le Grand Paris. Avant, il y a 40 ans, Ho Chi Minh s'appelait Saigon, le même nom que la rivière qui la traverse. Au début, c'était juste un village de pêcheurs, mais aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de commerce dans tout le Vietnam. Pendant longtemps, Saigon était gouverné par les Français et on l'appelait même le petit Paris. Parce qu'ils ont construit beaucoup de bâtiments qui ressemblent à ceux qu'on trouve en France. Comme par exemple cette cathédrale qui s'appelle Notre-Dame, tiens, comme celle de Paris. Mais aussi l'hôtel de ville. Bon ok, il n'y a pas de tour Eiffel, mais c'est quand même Gustave Eiffel, le papa de la tour, qui a fait la structure métallique de la Grande Poste. C'est ce qui soutient les murs et la toiture. Pas mal, non ? Avec toutes les cartes et les horloges, on a plutôt l'impression d'être dans une gare. Tiens, des anciennes cabines téléphoniques. Ça sert encore, ça ? Moi, en tout cas, j'utilise que le portable de papa. C'est bien plus pratique. Un petit bonjour au chef des Vietnamiens, Ho Chi Minh. Vous savez, celui qui a libéré le pays. Je vous l'ai expliqué dans l'épisode 3. Il est vraiment partout. Tiens, il y a beaucoup de passages piétons ici, pas comme à Hanoï. Pour nous faire découvrir les peintures vietnamiennes, Stuart et sa femme organisent des chasses au trésor dans les musées des Beaux-Arts. C'est bien plus rigolo. Allez, moi, je suis prête. So, I'm going to give you this card, and you've got to go and find a painting that looks like this one, okay? Let's go. Ready? Let's go together. Come on. That's correct, well done. Après, avec papa et maman, on est allé voir les autres peintures du musée. Moi, ce que je préfère, ce sont les peintures des enfants. Le lendemain matin, on cherchait le parc où les Vietnamiens emmènent leurs oiseaux pour les faire chanter. Mais on s'est un peu perdu. Alors, on a demandé notre chemin. Okay. The first, where are we going Il y en a un qui a voulu essayer nos trottinettes. Mais il nous a dit que ce serait vraiment trop loin d'y aller comme ça. Alors, il a proposé de nous emmener. Yes. Okay, let's go.
arrive au parc Taodan, l'un des plus beaux de la ville. La guide m'emmène voir le club des propriétaires d'oiseaux. So this play, they say the play where instead of take a dog for a walk, you take a bird for a talk. Ici, des dizaines de Vietnamiens viennent tous les matins avant 8h pour que leurs oiseaux puissent discuter, je veux dire chanter, bien sûr. Comme ça, ils s'entraînent pour les concours. À votre avis, c'est quoi le dessert préféré de ces petits oiseaux? Ce sont les sauterelles vertes. Beurre, moi je préfère les bonbons. Hein. Do you want to eat one? Maintenant, on va visiter le quartier vietnamien typique, loin des grands immeubles. Vous avez vu? Ils cuisinent les gâteaux au charbon. Ça ressemble à des madeleines. C'est bon. Ensuite, notre guide nous emmène voir le marché aux fleurs. Il y en a des milliers de toutes les couleurs. Les fleurs sont très importantes pour les Vietnamiens. D'ailleurs, beaucoup de parents donnent des noms de fleurs à leurs petites filles. Et à l'époque des rois aussi. C'est un signe de beauté, d'intelligence et de force. Moi, mes préférés, ce sont les roses. Papa les lisse et maman, elle aime bien toutes les fleurs. Un peu plus loin, on arrive dans le quartier chinois. La guide nous explique que les Vietnamiens se soignent autrement que nous. Comme les Chinois, ils utilisent beaucoup les plantes, surtout pour les longues maladies, parce qu'ils pensent que nos médicaments ont beaucoup d'effets secondaires quand on les prend longtemps. Cette fleur, par exemple, c'est pour la fièvre. Les petites branches là, c'est pour bien dormir. Et l'espèce de paille, c'est pour ceux qui ont des problèmes quand ils font pipi. Et ça là-bas, c'est contre le cholestérol. Vous savez, la mauvaise graisse dans le sang. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, on est passé sous la rivière. De l'autre côté du tunnel, on voit bien la ville, et surtout la plus haute tour. Et c'est là qu'on va aller maintenant. Le Skydeck est l'une des plus hautes tours du monde, 262 mètres et 68 étages quand même. Il y a des bureaux, un centre commercial, un musée, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vue. Direction le 49e étage. Cette magnifique vue d'Ho Chi Minh avec le coucher du soleil qu'on vous dit au revoir. C'était vraiment un très beau voyage au Vietnam. C'était la fin du voyage, mais le début de nouvelles aventures, alors restez connectés. Bye. Vous avez aimé le Vietnam? Vous allez adorer la Nouvelle-Calédonie. Les plages de sable blanc, la mer bleue, le soleil, les poissons grillés. Ici, c'est les vacances toute l'année. Moi, j'ai pêché avec les Kanaks, nagé dans leur aquarium naturel et chanté avec les enfants d'une école. J'ai même dormi dans leur case traditionnelle. Un vrai petit paradis. Alors, tu me suis ?